Challenge et Nicolas Barré pour Les Échos. Alors évidemment, le point marquant de l'actualité de cette semaine, ça a été la conférence de presse du président de la République, jeudi. On a demandé à un chef d'entreprise de commenter en live cette conférence de presse, Hubert Koster. À la tête d'une entreprise de plus de 1000 salariés, Christian Poyot a réservé un peu de son temps pour venir écouter François Hollande avec une attente. Ce que j'attends, moi, c'est ça, c'est surtout la confirmation d'un cap et l'accélération par rapport à ce cap, parce qu'aujourd'hui, la situation économique, globalement, de la France est quand même très préoccupante. Et ce PDG apprécie, le président de la République réaffirme l'importance des entreprises dans l'économie. C'est bien que le président affirme que c'est les entreprises qui créent les emplois, ça semble tellement évident. Et François Hollande rappelle les mesures prises pour faciliter l'emploi, crédit d'impôt, réforme du marché du travail, emploi d'avenir, mais très peu d'annonces nouvelles, pas d'accélération du processus d'aide aux entreprises. Comment on va la muscler, cette économie? Là, pour le coup, je reste sur ma faim. C'est-à-dire on a plutôt entendu la réaffirmation de certaines mesures qui ont été prises, certaines intéressantes, d'autres beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'on est toujours à dire, OK, la direction est bonne, mais quand est-ce qu'on démarre? Quand est-ce qu'on peut vraiment y aller? Dans ce contexte, Christian Poyot est sceptique sur l'objectif réaffirmé par le président d'inverser la courbe du chômage. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun signal qui permettent de dire qu'il va y avoir vraiment une inversion lourde de tendance. Donc pour se dire, pratiquement moi, chef d'entreprise, je prends la décision de relancer fortement les embauches, bien évidemment. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit en mesure de dire ça. Alors, on l'a entendu, donc ce chef d'entreprise plutôt sceptique sur cet objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, qui a été réaffirmé jeudi par le président de la République. Personne n'y croit vraiment d'ailleurs, et vous ? Je n'ai pas très envie de m'élever au-dessus de ma condition, au cas particulier. C'est-à-dire ? Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que on vend des produits à des clients, BPI France. Quels sont les produits qui marchent bien, quels sont les produits qui ne marchent pas très bien en ce moment? Le produit qui marche bien, c'est la trésorerie. Et donc le préfinancement du CICE décolle en fanfare. Le préfinancement du CIR décolle en fanfare. Ça y est, c'est parti sur le CICE. C'est vraiment parti. On a senti que vous avez mis sur votre site, parce qu'on vous a reproché lors de vos auditions à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait même pas le dispositif qui était marqué sur le site de la BPI, le dispositif de... Non, mais savez-vous une chose, c'est que la BPI, aujourd'hui, juridiquement, n'existe toujours pas. Ah bon. Elle existera dans le courant du mois de juin, dans 15 jours. Donc dans 15 jours, le 4 juin, vous aurez le nouveau site BPI France, dans lequel vous aurez tout. Le préfinancement du CICE, il est par conséquent sur le site de Oseo, oseo.fr. Voilà la raison. Et les raisons sont strictement juridiques. C'est que si on l'avait fait avant, il y avait délit d'entrave. Alors, on est à 600 millions d'euros à peu près maintenant de préfinancement du CICE. À quoi vous rajoutez le préfinancement du CIR, vous rajoutez la facilité de redressement de la trésorerie des PME qui a été lancée le 3 janvier. Bref, la trésorerie part en fanfare. C'est un indice inquiétant. Pardon ? C'est un indice inquiétant de l'état de l'économie. C'est ma manière de commenter l'état de l'économie. Maintenant, je peux passer aux statistiques de la Banque de France qui vous disent en effet que la trésorerie est le lieu du stress. On est à moins 3% par rapport à l'année dernière. On n'est pas à moins 20 non plus, moins 3. En revanche, le crédit bancaire classique de 1 million d'euros ou moins ou plus aux PME françaises, il est encore en légère croissance par rapport à l'année dernière. On n'est pas en crédit de crunch massif du tout. On est en concurrence même forte avec les banques aujourd'hui pour accorder des crédits aux PME. Les taux baissent. Les taux aux PME françaises sont les plus bas d'Europe. Est-ce que vous saviez ça? Ils sont 1%, 100 points de base, en dessous des taux allemands. Donc le crédit, il est peu cher aujourd'hui, peu onéreux. L'equity, donc les fonds propres qu'on injecte dans le capital des PME, il est extrêmement disponible. En revanche, il n'y a pas beaucoup de dossiers. Il n'y a pas beaucoup de dossiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de confiance. Et donc le problème est bien là. Pour revenir sur l'emploi, quand on regarde les chiffres, c'est la croissance qui lance l'emploi, c'est assez frappant. Avec une croissance à 0%, les entreprises détruisent mécaniquement à peu près 170 000 emplois. Plus 1%, on stabilise, et plus 1,5%, on crée de l'emploi. Dans les entreprises, les PME que vous rencontrez aujourd'hui sur le terrain, on vous dit quoi là-dessus? On vous dit, est-ce que par exemple le CICE est matière à création d'emplois? Il a quand même été fait pour ça. Réponse... Est-ce qu'il y a une traduction? La baisse de la masse salariale devait être, les 4% de baisse masse salariale devaient être employés à cela. Est-ce que vous le constatez ou pas sur le terrain? Alors, je ne peux pas vous le constater statistiquement. On n'a pas de statistiques mensuelles de création d'emplois directement engendrées par le préfinancement du CICE. Donc, ce ne sont que des expressions verbales d'entrepreneurs qui disent en effet, il y en avait une d'ailleurs dans l'un des journaux, la presse nationale française hier ou avant-hier, qui disait qu'il avait eu 80 000 euros de préfinancement du CICE, que par conséquent, il recrutait 3 personnes. Bon. Mais tout dépend du secteur, du produit qui est vendu et de la dynamique de l'entreprise, bien entendu. Tout dépend surtout de la confiance dans l'avenir.
Et là, la grande difficulté dans laquelle on est, c'est que malheureusement, la majorité des entrepreneurs français pensent que la reprise ne viendra pas en 2014, mais en 2015. C'est un piège létal que de penser ça. Et alors, comment est-ce qu'on inverse ce sentiment? Comment est-ce qu'on on redonne de la confiance dans une économie? Écoutez, d'abord en étant aussi proche que possible de nos clients. Dans les 4 valeurs de BPI France, il y a la proximité, il y a la simplicité, il y a la volonté aussi, et puis il y a l'optimisme. C'est ça les 4 valeurs de BPI France. Donc il faut être à leur côté, les accompagner. Ils sont très souvent extraordinairement seuls. On peut parfaitement les comprendre quand ils se disent que ce n'est pas le moment d'investir. Et en même temps, la leçon de l'histoire est toujours la même, c'est que dans la grande majorité des cas, on investit toujours trop tard. On peut se dire que l'année 2014, c'est l'année du rebond. Et que tout va démarrer. Et ceux qui investiront fin 2014, début 2015, ça sera trop tard. Et Oseo, évidemment, avait aussi une mission d'accompagner les banques que vous reprenez, d'accompagner les entreprises que vous reprenez, notamment dans la médiation du crédit. Aujourd'hui, on en est où là-dessus? Comment ça se... Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises. Vous sentez une tension avec les banques? Comment ça se passe? Alors, les chiffres sont là. Il y a à peu près en France 60 000 défaillances d'entreprises par an. Et ce chiffre est stabilisé depuis 2010. 2010, 2011, légère baisse. 2012, 60 000 à nouveau. Donc le pire est derrière nous aussi. Et on est à nouveau sur 2013 sur un chiffre qui va être de l'ordre de 60 000, peut-être 61 000. Mais qui est très élevé, non? C'est un chiffre qui est historiquement élevé, puisque en 2008, avant la crise, il était plutôt de 45 000, 50 000. Il n'y a pas de panique sur... Il y a probablement une légère dégradation, mais le vrai problème, c'est qu'on est à haut niveau de faillite et de liquidation et de redressement judiciaire depuis maintenant, en fait, 4 ans. Et c'est ça qui fait mal aux entreprises. Ça veut dire que celles qui sont vivantes, l'immense majorité, eh bien, année après avoir fait des gains de productivité, des économies, commencent à souffrir. La crise est longue. Pendant la campagne présidentielle, la BPI avait été un peu vendue par le candidat Hollande comme un guichet qui allait aider de très nombreuses entreprises. Comment est-ce que vous voyez la montée en charge de ce guichet? Est-ce que vous aurez suffisamment de moyens? Est-ce que vous pensez que vous allez être débordé par les demandes ou est-ce qu'au contraire, ça démarre doucement? Alors, tout dépend des produits, encore une fois. Je répète que les produits de trésorerie démarrent extrêmement rapidement, les produits du pacte de compétitivité. Certains produits liés à l'innovation qui ont été lancés depuis le début de l'année démarrent également très rapidement, comme le prêt pour l'innovation. Les aides à l'innovation que nous distribuons, eh bien, comme d'habitude, elles s'arrachent comme des petits pains au premier semestre, au point que, comme chaque année, à partir du mois d'octobre, on n'a pratiquement plus de dotation budgétaire à distribuer. Donc là, il n'y a pas de problème non plus. Le pays reste très innovant. En revanche, là où vous trouvez quelque chose qui est un peu décevant par rapport à nos objectifs, c'est les fonds propres. Et c'est les fonds propres. Pourquoi? Parce que, encore une fois, et on les comprend très bien, on les comprend parfaitement. Une grande partie des entrepreneurs se disent, c'est très bien d'ouvrir le capital, mais ça financera des projets que j'aurai demain. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas assez d'entreprises, vous êtes prêt à rentrer au capital d'entreprise, mais vous ne trouvez pas de dossiers, en fait, de gens qui demandent à ce qu'on vienne les soutenir. C'est bien ça que vous dites? On est d'accord. D'accord. Donc vous n'utiliserez pas tous vos moyens, en fait. On pourrait utiliser beaucoup plus cette année. Mais alors quelle est l'utilité mais quelle est l'utilité dans ce cas-là d'essayer de mobiliser l'épargne en direction des entreprises, comme c'est une des annonces de jeudi, c'est-à-dire l'assurance vie. Si les entreprises n'en veulent pas. PME, si les entreprises n'en veulent pas. Alors, soyons donc précis. Il y a les volumes globaux à investir, que nous pouvons investir soit directement, soit indirectement au travers de fonds d'investissement privés que nous cofinançons. Il y a beaucoup de fonds d'investissement privés qui essayent aujourd'hui de terminer leur tour de table de manière à pouvoir aller proposer leurs services à des entreprises. Et ils n'arrivent pas à terminer ces tours de table-là parce que l'épargne privée n'est pas drainée vers ce secteur. C'est la raison pour laquelle, en effet, on a travaillé sur des solutions permettant d'alimenter ce conduit d'argent privé vers les fonds de capital développement. Une solution, c'est qu'une toute petite partie de l'activité fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations, ce sont des fonds privés, les fonds d'épargne, aillent dans cette direction-là. Et c'est ceci qui a été décidé. Donc on va probablement pouvoir permettre à des entrepreneurs très particuliers qui sont les patrons de sociétés d'investissement de terminer leur tour de table. Alors il y a eu dans les premiers mois de la législature un divorce assez prononcé entre les chefs d'entreprise et le gouvernement. Est-ce que finalement ce manque d'appétit, cette prudence extrême n'est pas tout simplement